Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo PC Componentes. Voilà, je me suis amusé avec le configurateur directement sur le site à faire trois configurations totalement différentes. Une en 1080p, une en 1440p et une bien évidemment pour jouer en 4K. Nous sommes début janvier 2025 et on fera ça une fois par mois. Un petit peu pour s'amuser, histoire aussi de voir un petit peu l'évolution des prix et ce que nous propose aussi le site PC Componentes, que j'aime beaucoup. Pour ceux qui savent pas, PC Componentes, site espagnol, on peut dire les LDLC, on va dire ça comme ça, espagnol. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire si ces petites configurations te plaisent, n'hésite pas à lâcher ton plus beau des commentaires. Tous les liens, comme d'habitude, tous les liens en description. Et bougez pas, on se retrouve tout de suite. Let's go! Et cette vidéo est sponsorisée par KissFan, qui nous propose des clés Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, vraiment pas chères, à moins de 13 € grâce au code MH52. Bien évidemment, ce sont des clés 100% légales et 100% fiables grâce au code MH52, encore une fois. Et grâce au code MH62, nous pouvons avoir du Office pour vraiment pas cher. Encore une fois, c'est un site 100% fiable, 100% légal, avec un SAV qui vous répond instantanément ou presque, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, bien évidemment. Une fois que tu es sur la page du panier, n'hésite pas surtout à activer le code MH52 pour avoir 52% de réduction sur Windows et le code MH62 pour avoir 62% de réduction sur les clés Office. Merci encore une fois à KissFan pour leur soutien, pour leur confiance, et merci à vous aussi pour votre soutien. Tous les liens comme d'habitude en description. A few moments later. Heureux, du coup on commence et on continue du coup directement avec cette configuration en 1080p pour un total de 840 €. Tout compris, livraison et montage bien évidemment. Je suis parti sur une base assez simple, assez logique. Je suis honnête avec vous, il n'y a rien de révolutionnaire. Vraiment rien de révolutionnaire. Donc on est parti sur un petit i5 12400F. Vous savez tout l'amour que j'ai pour ce 12400F. Le couteau suisse des CPU. Excellent en gaming. En applicatif, il n'y a rien à dire là-dessus. En 1080p. Au niveau de la carte mère, je suis parti sur cette petite B760M D3HP en DDR4. Une carte mère classique, basique, elle fera largement le taf, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, c'est pas trop une configuration qui est très évolutive, je suis honnête avec vous. Et si tu veux changer plus tard, il faudra obligatoirement changer la carte mère qui n'est pas dingue non plus, etc., etc. Même si on a quand même des composants de qualité et tu vas t'en rendre compte. Au niveau des barrettes de RAM du coup, comme tu peux le voir, 3600 MHz, 2 fois 8 Go en DDR4, bien évidemment. Donc c'est des T-Force Dark Z. Son petit bémol, c'est qu'elle soit full rouge, full red. Donc bon, après les goûts et les couleurs, encore une fois, mais bon, vu le prix 35,69 €, je n'avais pas le choix, encore une fois, même si l'objectif, ça n'a pas été non plus d'être le plus crevard possible, bien évidemment, mais j'ai su aussi être raisonnable et un petit peu cohérent aussi, on va dire ça comme ça. Au niveau du boîtier, du coup, je suis parti sur ce petit MSI MagForge M100A RGB, ok, donc avec les 4 ventilateurs de fournis en RGB. Alors attention, je crois que c'est de l'auto RGB et pas de l'adressable RGB. Si c'est de l'adressable RGB, tant mieux. Franchement, tant mieux. Mais je pense que c'est de l'auto RGB. En gros, ça fait tout le temps le même cycle de lumière. Tu peux pas le changer. Malheureusement, tu peux pas le changer. Au niveau du water cooling, c'est une plateforme en micro ATX aussi. J'ai oublié de préciser. Au niveau du water cooling, je suis parti sur celui-là. Alors, c'est les nouveaux water cooling de chez MSI. Alors, j'ai plus leur nom en tête. Je suis désolé. Mais ils sont excellents. Et surtout, ils sont pas chers. Ils sont pas chers. C'est vrai que j'aurais pu partir sur un Ventirad. Je suis honnête avec vous. Vu le CPU que j'aime beaucoup, qui chauffe vraiment pas. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Allez, on se fait kiffer un petit peu. Après tout, la vie, c'est aussi un kiff. Donc, on se fait plaisir. Donc, voilà, 69,41 €. Vraiment pas cher pour ce petit water cooling. Au niveau de l'alimentation, comme d'habitude, 650 watts, 80 plus bronze. La MSI Mag A650 BN, tu la connais, je la présente assez souvent. Excellente. Il n'y a rien à dire là-dessus pour 55,52 €. Au niveau de la carte graphique, du coup, RTX 4060, logique. Ça s'accompagne bien avec ce petit 12400F. Je rappelle, ce petit combo-là va te permettre de jouer, de faire du stream, de l'applicatif, etc., etc., dans d'assez bonnes conditions en 1080p, sans compromis. Donc voilà. Et en plus, toi-même, tu sais, le dernier DLSS
Voilà, ça change tout, ça change tout. On continue avec Kingston au niveau du SSD, Kingston niveau 2. Alors c'est pas le meilleur des SSD, c'est pas le pire, hein, mais c'est pas le meilleur des SSD en termes de performance, mais il fera largement le café. PCI Express 4.0, très très bon en gaming, et ça fera le taf en applicatif bien sûr. Donc sur un total de 840,98 €, livraison et montage, tout compris, tout compris. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour jouer en Full HD. Je vous ai trouvé aussi une petite vidéo, voilà, bon la vidéo qui s'est déjà lancée. Donc c'est la même chose, hein. RTX 4060 comme tu peux le voir juste en bas de l'écran, RTX 4060 avec un petit 12400F, voilà. Donc là on est sur non même pas, qu'est-ce que j'allais dire, Resident Evil, honte à moi. Silent Hill 2, voilà, en épique. Alors là il a tout mis en épique bien sûr, donc j'imagine qu'il a pas mis de DLSS, on va vérifier quand même, mais il va nous le montrer là, mais je crois qu'il met pas de DLSS, hein. Ouais, c'est natif, hein. Il met pas de ray tracing, il met pas de DLSS non plus, donc voilà, en rasterisation comme disent les autres. Donc voilà, on est en moyenne à 49 FPS sur un gros jeu, hein. Silent Hill 2, c'est clairement un très gros jeu. Sur Minecraft, pareil, sans DLSS et pure rasterisation, donc on est à 113 FPS de moyenne, 110, 113, bref. Donc très très bon sur Minecraft, vraiment très très bon. Black Myth Wukong, vous savez que c'est un jeu vraiment très compliqué, hein, très compliqué, très gourmand. Là, on est en ultra plus Maximus, 40 FPS de moyenne, encore une fois, sans DLSS, sans rien du tout. Donc, je vous laisse imaginer avec du DLSS quality, avec quelques petits compromis par-ci par-là, sur ce genre de jeu-là très gourmand, ça fera largement l'affaire et tu auras largement les 60 FPS. Au niveau de Apex Legends, donc là, on est sur une version low, ok, donc paramètres graphiques, on va dire en mode compétitif. Donc, on est à 291 FPS de moyenne, c'est juste incroyable, c'est juste extraordinaire sur Apex Legends. Et en ultra, on est à 211 FPS de moyenne. On continue avec Harry Potter Hogwarts Legacy en 1080p, toujours en ultra, toujours en rasterisation, sans DLSS, sans rien. On est à 73 FPS dessus. Sur Forza Horizon, tiens, un jeu de bagnole, c'est intéressant ça. On est aussi sur du 73 FPS, mais attention, il a précisé Ray Tracing en extrême, RT extrême, en 1080p extrême. Donc c'est à prendre en compte quand même malgré tout. Et on est à 73 FPS de moyenne. Donc on est vraiment très bien. Même ça monte à 74. Ça va dépendre des moments. Mais typiquement si tu veux faire du Ray Tracing avec ce jeu-là, tu pourrais sans problème, même sans DLSS, sans DLSS, et ça c'est très intéressant. Là on est sur Alan Wake, on est à 80, voilà, ça va descendre petit à petit, on va attendre que ça se stabilise plutôt, mais on est sur Alan Wake 2 en ultra en 1080p bien évidemment, et on est autour des 38 FPS de moyenne. Pareil que pour Black Myth Wukong, je vous conseille plutôt de mettre du DLSS en qualité. DLSS qualité et vous serez à peu près aux 60 FPS. Et si vous voulez vraiment dépasser les 60, au pire, vous baissez les ombres un petit peu ou la qualité, au lieu de la mettre en ultra mettez-la en élevé. Vous allez même pas vous en rendre compte de la différence et vous allez réellement avoir un gain en termes de FPS. Sur GTA Online, on est à 93 FPS de moyenne aussi. Bref, je vais pas faire tous les jeux. Moi, je voulais vous montrer aussi, tiens, Valorant en qualité 380 FPS de moyenne. Donc quand je vous dis que c'est vraiment la configuration parfaite pour de la 1080p, je le pense vraiment, hein. Le 12400F associé à la 4060, t'es vraiment très bon. Et c'est 8 Go de VRAM, même si c'est important la VRAM, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga, je veux dire, d'une carte graphique. Donc voilà, on est vraiment très bien. Là on est sur Red Dead Redemption 2 et on est vraiment très bon sur Fortnite. Non, vraiment, Fortnite, il faut que je vous le montre en mode performance. Hein. Ok, on est à plus de 300 FPS de moyenne. C'est juste incroyable. Et en épique, là, on est sur quoi? Non, moi, je voulais vous montrer sur Fortnite Epic, voilà. Fortnite Epic 128 FPS avec DirectX 12. 130 même FPS de moyenne. Donc, pour vous dire, et en low, bien évidemment, on dépasse les 200. Donc oui, voilà, pour n'importe quel âge en vrai, que tu sois petit ou vieux, que tu sois riche ou pauvre, voilà, peu importe, en 1080p, le combo 12400F avec cette petite 4060 est vraiment très
très très bon. Cette fois-ci les amis, on va passer à la config pour de la 1440p. Pareil, même philosophie un petit peu qu'avec la 1080p. Je me suis fait plaisir, mais en étant raisonnable quand même malgré tout. Donc je suis parti sur la base en AM5 cette fois-ci, avec ce petit Ryzen 5 7600X. Alors personnellement, j'aurais plus voulu partir sur le 7500F, mais bon, on est sur PC Componentes, et bizarrement, mais le moins cher des AM5 et des 7000 côté Ryzen, c'est le 7600X. C'est même pas le 7600. C'est comme ça, écoute, bah on en profite du coup de 131 € pour ce petit 7600X. Au niveau de la carte mère, je me suis fait plaisir là aussi, même si c'est en micro ATX. Alors je sais, il y en a beaucoup qui aiment pas trop le micro ATX. Les gars, franchement, micro ATX, honnêtement, de nos jours, c'est pareil que l'ATX. Il y a le même nombre de RAM. Enfin bref, c'est exactement la même chose. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et en termes de boîtier, on a une large sélection de boîtiers en micro ATX, donc franchement on a le choix maintenant de nos jours. Donc MSI B650M Gaming plus Wi-Fi, exceptionnel. En plus on a le Wi-Fi 6E avec, c'est une excellente carte mère, il y a rien à dire là-dessus, excellente. Il y a tout qui passe dessus, même le 7800X 3D, donc tu peux y aller les yeux fermés avec cette carte mère là, même dans un futur assez, on va dire assez lointain, on va dire moyen long terme, on va dire ça comme ça. Au niveau des barrettes de RAM, toujours T-Force. Alors apparemment ils sont en partenariat avec PC Componentes, je sais pas. Toujours T-Force, vraiment pas cher, 99,16 € pour des magnifiques barrettes de RAM en RGB. Donc CL30 bien évidemment profilé AMD Expo bien sûr. 6000 MHz, 2x16 Go, donc excellente, magnifique. Franchement il y a rien à dire là-dessus. Au niveau du boîtier, je suis parti sur celui-là. J'avoue là-dessus par contre, je me suis fait plaisir. J'ai voulu faire un espèce de petit combo black and white vu que la carte mère aussi elle est un petit peu blanche, grise, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je suis parti sur celui-là, le Fractal Design Pop Mini Air Mini, ok, donc excellent boîtier avec 3 ventilateurs bien évidemment de fournis, donc excellent, franchement il n'y a rien à dire là-dessus, clé en main, de qualité mais exceptionnelle, d'une beauté exceptionnelle aussi, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau du water cooling, je suis parti sur le même, excellent, comme ça ils pourront le mettre sur le top. Pareil, black and white, tu m'as bien compris, tu vois ce que je veux dire, le boîtier blanc, water cooling noir, je sais pas si tu me suis. Au niveau de l'alimentation, par contre là j'avoue je me suis fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'en vrai pour le même prix on a plus nul quoi, plus mauvais quoi. Donc je me suis dit allez, tant qu'à faire, on se fait plaisir. Donc c'est la A850, c'est vrai que j'aurais pu partir sur 750 watts, mais encore une fois c'est le même prix. Donc autant partir sur 850 watts. Donc c'est la MSI MPG A850G, c'est la même que j'ai dans mon boîtier, je peux vous dire, c'est juste l'une des meilleures en 850 watts, d'une qualité magnifique, 80 plus gold bien évidemment, 137,84 €. Au niveau de la carte graphique, c'est là-dessus aussi où j'ai su aussi être un petit peu raisonnable, on va dire ça comme ça. Faut pas oublier que c'est pour jouer en 1440p. Donc je suis parti sur cette petite RX 7800 XT, donc très très bon, 16 Go de VRAM, même si ça veut rien dire, même si c'est pas l'alpha et l'oméga d'une carte graphique, mais quand même, c'est quand même un petit peu important, ça fait pas tout, mais c'est important quand même. Donc en 1440p, c'est juste excellent, c'est juste une excellente carte graphique pour jouer en 1440p, on le verra dans la vidéo YouTube. Et au niveau du SSD, je suis parti sur celui-là, c'est le même que j'ai moi personnellement, donc voilà, je sais de quoi je parle. Franchement, excellent SSD, le Xioxia Xperia Plus G3 en 2 Tera à 105,44 €, ce qui nous donne un total, tout compris, frais de livraison, montage et tout compris, 1500,06 €. Ça va, pour jouer en 1440p, ça va. Bon, après, c'est les prix PC Componentes encore une fois. Mais on n'est pas là pour parler des prix. Vraiment, on n'est pas là pour parler des prix. Et du coup, on est sur The Last of Us en 1440p. Je préfère préciser 1440p. De toute façon, il y a écrit en bas, vous le voyez vous-même, en ultra sitting, bien évidemment. Et on est en moyenne, si je vois bien, voilà, 77 FPS de moyenne en épique. Hein, il a tout mis à fond la caisse. Bien évidemment, sans FSR, sans rien du tout, ok, en ultra plus. Franchement, on est bien, hein. Franchement, on est très très bien sur un jeu assez gourmand, assez, voilà, un gros jeu quand même. Donc franchement, excellent. Je vous invite, vous aussi, et je vous mettrai peut-être les liens, je sais pas, vous tapez juste, voilà, comme moi j'ai fait là sur YouTube, vous trouverez la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est Gaming Bench qui l'a fait. Donc là, on est sur Black Myth Wukong avec du FSR en native. Alors, je sais pas pourquoi il a mis FSR native VR. Je sais pas trop, pour ceux qui ont Black Myth Wukong, n'hésitez pas vous à me dire ce que ça veut dire que ça, mais bon, je sais pas. Est-ce que ça veut dire FSR qualité? Peut-être, je sais pas. En tout cas, on est sur Black Myth Wukong en 1440p very high, et on tourne autour des 43 FPS de moyenne. Donc là, typiquement, ouais, mettez du FSR, mettez tout ça, au pire. Mais oui, mais de toute façon, encore une fois, Black Myth Wukong, c'est vraiment un très
Mais alors très très gros jeu. Là on est sur le même jeu, mais là cette fois-ci avec du FSR à 67% en termes d'échelle de résolution. Pour ceux qui savent, échelle de résolution, donc squal là comme ils disent en anglais. Donc à 67% et là on tourne à 59 FPS, donc 60 FPS de moyenne. Donc c'est franchement très très bien, sans aucun souci sur ce genre de jeu là. Pardon, le Rototo, tu l'as entendu sortir. On passe à Starfield où on est à 66 FPS de moyenne, pareil en ultra plus avec en 1440p toujours. C'est exactement la même configuration, hein, j'ai oublié de préciser, mais c'est bien une RX 7800 XT avec un Ryzen 5 7600. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Tiens, Stalker 2 en 1440p avec du FSR en qualité, on est à 64 FPS de moyenne. 64 FPS de moyenne, en épique, hein, donc il fait pas trop de compromis en termes de qualité graphique, juste des fois il met du FSR ou pas quand c'est un petit peu dur à atteindre, on va dire les 60 FPS, là on est à 71 FPS pour Dragon Age, le dernier Dragon Age, sur Forbidden West, donc Horizon Forbidden West, on est à 63 FPS de moyenne aussi, Silent Hill 2, pareil, en ultra on est à 45 FPS de moyenne et avec du FSR, j'imagine en qualité, on tombe à 78 FPS de moyenne. Donc ouais, pourquoi pas mettre le FSR. Mais en vrai, je sais pas si sur ce genre de jeu-là, en vrai, même en natif, en vrai, ça passe. Hein. Regardez, 45 FPS. En vrai, ça passe, je pense. Mettez plutôt, au lieu de mettre en épique, pourquoi pas mettre en ultra, en élevé plutôt. Et franchement, vous verrez pas encore une fois la différence et vous serez peut-être aux 60 FPS, très clairement. Je voulais vous montrer autre chose. Du coup, on est bien sur Spider-Man, du coup, en FSR natif. Donc, voilà. RTX on. Donc le ray tracing, il a mis en on, hein, apparemment. En qualité on est à 76 FPS de moyenne. Intéressant, franchement très intéressant ce qu'il nous propose là. Au niveau de God of War, donc on est à 68 FPS de moyenne avec FSR qualité. Alan Wake 2, je voulais vous le montrer aussi. Est-ce qu'on a du 1440p? Non, il le montre pas en 1440p. Donc je vais vous montrer Ghost of Tsushima, voilà, FSR qualité pareil, donc pareil en épique, en 1440p et on est à 96 FPS. Bon, tu l'auras bien compris, au final ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec cette petite configuration là, tu seras franchement très bien pour jouer en 1440p, sans trop de compromis sur certains jeux, pourquoi pas mettre du FSR qualité, mais est-ce que c'est vraiment un compromis de mettre ça? Et puis voilà, soyez aussi un petit peu intelligent, il y a des jeux où c'est pas nécessaire de mettre en qualité, voilà, épique, mettez plutôt en qualité élevée, ça passera crème et vous verrez même pas la différence, très clairement, et vous aurez un jeu super fluide et super stable aussi. Des fois, ce qui arrive aussi assez souvent, c'est que les gens ont plus tendance à aller chercher le FPS sans trop penser à la stabilité. La stabilité dans un jeu, les chutes de FPS quand ça t'arrive, tu vois, t'es pas trop content, tu vois ce que je veux dire? Tu préfères un jeu un petit peu plus stable. Là, on est sur Cyberpunk, là, il a rien mis, il a juste mis tout en ultra, en 1440p, on est à 71 FPS de moyenne. Donc vraiment, pour jouer en 1440p, moi, je saurais que trop vous recommander cette petite configuration-là. Fort sympathique. Voilà, on va passer à la version 4K cette fois-ci, la config en 4K. Bougez pas, à tout de suite. Et pour la plateforme en 4K, les amis, pareil, j'ai dépensé sans compter. Alors, bien évidemment, là, par contre, pour de la 4K, je me suis fait plaisir. Là, franchement, je suis honnête avec vous, c'est un peu excessif. C'est un peu excessif, mais je me suis fait plaisir. Et en même temps aussi, c'est les prix du moment, tu vas comprendre pourquoi. Le CPU, je suis parti sur le meilleur. Voilà, je n'ai pas cherché à comprendre. Je suis parti sur le meilleur, le 9800X 3D, le meilleur des CPU en gaming à 613 €. 613 €. Rien que ça, déjà, on est presque au prix de la config en 1080p. Donc, tout ça pour te dire que oui, je me suis fait plaisir. La carte mère, la X670E Gaming Plus Wi-Fi de chez MSI. Juste incroyable cette carte mère là, 281 €. On dépasse la configuration en Full HD là déjà. Au niveau des barrettes de RAM, oui, au niveau des barrettes de RAM, je suis parti sur les mêmes par contre, ça là-dessus j'ai pas changé. J'ai trouvé intéressante, hein, c'est le 36000 MHz. Franchement, j'aime bien. Au niveau du boîtier, je me suis fait plaisir aussi un petit peu quand même, faut être honnête. Je suis parti sur le Be Quiet Pure Base 500FX, excellent, super airflow, d'une qualité, un RGB aussi, mais franchement, c'est incroyable ce boîtier-là, avec tous les ventilateurs de fournis, les 3 à l'avant et celui à l'arrière, bien évidemment. Au niveau du water cooling, pareil, je me suis fait plaisir. J'ai voulu rester dans la gamme un petit peu, voilà, Be Quiet et tout.
pour me faire plaisir. Donc je suis parti sur le Water Cooling Be Quiet, donc c'est le Pure Loop 2 FX, 124,94 €, donc c'est des 240 mm qui vont mettre sur le top, bien évidemment, PC monté, tout ça livré et tout, tu m'auras bien compris. Au niveau de l'alimentation, je suis parti sur la même, parce qu'elle est tellement bonne que je suis parti sur la même, donc la A850G MPG de chez MSI 80 Plus God, 850 watts. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur cette petite Gigabyte RTX 4080 Super. J'ai essayé de chercher la meilleure, ils avaient pas de 4090. Bon, la 4080, elle est franchement excellente pour jouer en 4K sans trop de compromis, bien sûr. 16 Go de VRAM, je le rappelle. Et au niveau du SSD, pareil, j'ai pas, s'il y a bien un endroit où j'ai fait un petit compromis, où j'ai pas voulu chipoter, là aussi, j'ai pas voulu chipoter au niveau du SSD. Je suis parti sur le même, ce qui nous donne un total de 2630,14 €. C'est vrai, ça pique, mais c'est une excellente configuration. Là, t'as le meilleur des CPU, t'as l'une des meilleures cartes mères aussi. Donc non, franchement, t'es très bien, un très beau boîtier, un très beau water cooling, une très belle alimentation. C'est sûr, on aura la nouvelle gêne des cartes graphiques, mais bon, là, on n'est pas là pour parler de ça, bien sûr. Donc 630 €, je rappelle, frais de livraison compris et installation, montage et tout, bien évidemment, compris. Et heureux, du coup, on est directement sur la vidéo de YouTube, ok, on est en épique en termes d'un point de vue graphique. De toute façon, vous avez toutes les infos en bas à gauche, je sais pas c'est où ma gauche, mais bref, tu m'auras bien compris. En bas à gauche, vous avez toutes les informations, donc on est sur du DLSS qualité graphique épique, bien évidemment, donc franchement juste excellent, il n'y a rien à dire là-dessus. 69 FPS, 70 FPS de moyenne sur un très gros jeu comme ça, franchement c'est intéressant. Et je rappelle qu'on est en 4K, hein. Là on est sur Warhammer, voilà, Space Marine 2, on est à 93 FPS de moyenne, donc franchement aussi là-dessus excellent. DLSS qualité ultra plus, il a mis aussi d'un point de vue graphique. Donc franchement, excellent, 92 FPS, on dirait vraiment Gears of War. Ce jeu-là, vraiment, ça me fait vraiment penser à Gears of War. Même les ennemis et tout, c'est un mélange d'Alien et Gears of War. C'est un jeu qui m'intéresse, ce jeu-là, en vrai, de vrai, bien bourrin. J'aime ce genre de jeu-là. Bref, c'est pas le sujet. On est sur Flight Simulator, voilà, qualité, DLSS qualité, encore une fois. Graphisme en ultra, on est à 42 FPS de moyenne. Là, c'est dur. Là, très clairement, c'est dur. Mais en même temps, c'est un jeu qui est dur. Voilà, qui est vraiment très dur. Donc, sur ce genre de jeu-là, en même temps, c'est pas un jeu, franchement, qui est très nerveux. Donc, 42 FPS, en vrai, ça passe. Voilà, c'est un jeu plus, un petit jeu contemplatif, on va dire ça comme ça. Un petit jeu, on va dire, genre en mode cinéma, tu vois ce que je veux dire. Donc là, il a mis qualité et frame gen en plus. Oui, et frame génération en plus. Donc là, on est à 70 FPS, presque on double les FPS. Donc c'est intéressant. Pourquoi pas, si vraiment tu veux de la fluidité. Moi, en vrai, ça me dérangerait pas de tourner à 45 FPS de moyenne. Franchement, après, les goûts et les couleurs, encore une fois. Sur Black Myth Wukong, on est en mode qualité cinématique. Alors, je connaissais pas ça. Qualité cinématique sans ray tracing. Mais en DLSS performance, on est à 62 FPS de moyenne et en full ray tracing, ok, full ray tracing, cette fois-ci en mode toujours performance, bien évidemment en DLSS performance, on est à 41 FPS de moyenne. Alors moi, franchement, ça me pose problème parce que tu vois tout de suite, ça pique les yeux un petit peu, surtout au niveau du bonhomme et tout, donc... Je sais pas, sur ce jeu-là, à vous de gérer un petit peu, mettez pas en cinématique, mettez plus en élevé, ça vous suffira, je pense, assez largement. Là, pareil, performance, frame génération, ray tracing au maximum, mode cinématique, on est à 73 FPS. Encore une fois, certes, tu gagnes en fluidité, mais moi, je trouve la beauté, voilà, ça pose un petit peu problème. Après, les goûts, les couleurs, encore une fois, comme je vous ai dit. Moi, je voulais vous montrer aussi Call of Duty, tiens, c'est intéressant ça. Call of Duty en 4K, bien évidemment, on est à 88 FPS de moyenne. Il a mis la qualité graphique en extrême et le DLSS en qualité, je préfère préciser plutôt. Donc 92 FPS de moyenne. C'est excellent, franchement ça passe. Là on est en mode campagne, hein. Je reconnais tout de suite, ça c'est bien le mode campagne. Est-ce qu'il a mis du Warzone? Parce qu'en vrai de vrai ça m'intéresserait aussi qu'il mette du Warzone. Du coup je vous montre Warzone. Donc on est à 184 FPS de moyenne. Il a mis DLSS performance en qualité low.
Ok, pourquoi pas. Moi, je suis pas trop fan du DLSS sur les jeux compétitifs personnellement. Autant mettre tout au minimum et enlever les ombres pour ne pas mettre le DLSS, tout simplement, pour gagner quand même en termes de latence. Hein. Malgré tout, c'est toujours mieux de jouer quand même en natif. Donc voilà, on est à 187 FPS de moyenne, donc franchement... J'ai rien à dire là-dessus. Et Call of Duty Warzone toujours, mais cette fois-ci en extrême avec le DLSS en performance. On est à 140 FPS. Je rappelle qu'il joue en 4K quand même le type. Certes, avec le meilleur des CPU et l'une des meilleures cartes graphiques. Bien sûr, on se retrouve tout de suite pour clôturer la vidéo ensemble. Bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, alors n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de mes 3 petites configurations PC Componentes du mois. Donc on fera ça une fois par mois, histoire de rapporter un petit peu de contenu aussi à la chaîne YouTube, je suis honnête avec vous. Mais ouais, c'est toujours intéressant et en plus ça nous montre un petit peu l'évolution des prix et surtout que l'arrivée prochaine, bien évidemment, sur le marché européen et sur le marché mondial, des futures cartes graphiques. Donc, est-ce que ça va changer ou pas la donne? Est-ce qu'il y aura les baisses de prix sur les anciens composants ou la gêne actuelle plutôt? Tu m'auras bien compris. Donc, voilà, on va voir un petit peu l'évolution des prix. Donc, c'est toujours intéressant. Et voilà, histoire de s'amuser un petit peu et on passe un bon moment ensemble. Tel est le but, bien évidemment. Si ça vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus. Je compte sur vous sur le plus beau des pouces bleus, les amis. Alors moi je compte sur vous. La cloche des notifications, le commentaire. Et puis voilà, tous les liens comme d'habitude en description. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao.